Merci de nous rejoindre et on reste en Israël justement avec Yom Tov Kalfon. Comme chaque mardi matin, il est avec nous en direct. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, bien sûr, comme chaque mardi matin. Alors, vous souhaitiez revenir, vous, Yom Tov, sur cette visite très commentée et qui n'a pas forcément d'ailleurs fait l'unanimité de Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen en Israël. Et on se pose la question finalement, et c'est la question qu'on s'est posée. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Est-ce qu'Israël, finalement, a eu raison de les accueillir ? Et pourquoi, surtout, pourquoi ce rapprochement entre Israël et les partis d'extrême droite ? C'est ce qu'on voit très clairement. Yom Tov. Oui, clairement, il y a eu un vrai débat ici en Israël, il y a eu un débat en France par rapport à ces visites. Et de manière, j'ai envie de dire plus générale, ce rapprochement qu'il y a entre Israël et les formations de la droite nationaliste, populiste, extrême droite, chacun choisira ses termes en France et en Europe. D'ailleurs, dans quelques jours, Netanyahou va se rendre en Hongrie chez Viktor Orban et on voit bien que cela reste de la même nature de liens qui existent. Alors, sans forcément prendre une position claire à ce niveau-là, personnellement, moi, j'ai pas aimé le fait qu'il y ait eu qu'un seul parti qui a été, enfin, un ou deux partis d'extrême droite qui ont été invités, et pas d'autres partis qu'il y a sur la classe politique française qui sont aussi des amis d'Israël. Je pense notamment à des représentants chez les Républicains et même au centre, en tout cas pour certains. Et sur ça, je crois que c'est un problème. Mais au-delà de cela, d'où vient ce rapprochement ? Il faut chercher les bases profondes de ce rapprochement. Il est du fait que les droites européennes et l'extrême droite de manière encore plus claire ont compris qu'Israël ici mène un combat, une guerre de civilisation contre l'islamisme conquérant. Et ce n'est pas ce qu'on nous a toujours raconté, notamment dans les médias français, un conflit territorial pour la création ou la non-création d'un État palestinien entre deux belligérants qui se battent pour un bout de terre. Ce n'est pas ça la question qui est en jeu ici en Israël. La question qui est en jeu, c'est qu'il y a un islam conquérant avec des bras armés, le Hamas, un des bras les plus virulents, issu des frères musulmans, le Hezbollah, les Houthis, et tout ça fait partie d'un combat que cet islam conquérant, cet islamisme conquérant mène en premier lieu contre le petit Satan qui est Israël, pour par la suite arriver au grand Satan qui est le reste de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, les Européens et en fait tous les non-musulmans, car le but est de créer un califat islamique mondial, et c'est de cela dont il s'agit. Donc en fait, Israël est une base avancée de cette guerre, de religion, guerre de civilisation, que je crois la droite nationaliste et la droite de manière plus générale a compris. Je pense malheureusement les gauches n'y sont pas encore à ce niveau-là. On voit moins une compréhension de ce phénomène. Et donc Jordan Bardella, Marion Maréchal, dans leurs éléments de langage, lorsqu'ils étaient ici, c'est de ça dont ils ont parlé. Et c'est ça ce qu'ils ont compris. Et c'est donc en ça qu'Israël, lui, a un lien, un intérêt de lien de combat face à ce vrai danger qui est un danger mondial en réalité, pas un danger que pour Israël. Et en fait, le 7 octobre peut être malheureusement qu'une étape dans un conflit beaucoup plus grand d'un islam conquérant qui a fait beaucoup de mal dans le monde entier. Je tiens jusqu'à rappeler, Al-Qaïda a été fondé, on se rappelle d'Oussama Ben Laden, mais avec lui, il y avait Abdullah Azzam, qui était palestinien d'ailleurs. Daesh, l'État islamique, tout ça sont les branches du même arbre de cet islam conquérant, de ce fondamentalisme religieux qui veut occuper le monde entier. Alors, on a vu par ailleurs les détracteurs du Rassemblement national se dire choqués des images au Yad Vashem, notamment Jordan Bardella dans le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Certains ont même parlé d'images dégueulasses, comme un de nos chroniqueurs sur Radio J, Raphaël Amselem. Est-ce qu'il n'existe pas quand même un risque pour l'État hébreu de pactiser avec ces formations d'extrême droite, Yom Tov ? C'est possible, je le dis clairement. C'est pour ça qu'il faut faire les choses avec prudence, et c'est pour ça que moi je suis de ceux qui pensent que si déjà on organise une conférence internationale sur l'antisémitisme, alors il est bon d'inviter un large panel de représentants de plusieurs partis politiques et de plusieurs formations politiques. Je ne pense pas qu'il faut mettre aujourd'hui un cordon sanitaire sur les représentants du Rassemblement national, car les représentants actuels, Jean-Marie Le Pen était un antisémite notoire, j'ai personnellement manifesté contre lui, et sur ça il n'y a pas de doute, mais les représentants actuels ont fait une rupture avec ce passé horrible de ce parti, et ont décidé de prendre un autre chemin. Donc il n'y a aucun problème, je crois, à en tout cas ne pas mettre un cordon sanitaire autour d'eux, mais ne pas non plus aller dans l'autre extrême, ça voudrait dire de n'inviter que. Ça, c'est ce qui m'a personnellement gêné.
Et à ce niveau-là, le débat en tout cas est sur la table, et le débat doit être basé non pas sur un procès d'intention, mais sur des faits. Et donc, dans les faits, Jordan Bardella, dans toutes ses déclarations, dans tous ses actes, dans tous ses propos, il a fait une claire rupture avec le passé de son parti, et on ne peut pas non plus rester éternellement sur une base d'un passé honteux. Je vous rappelle qu'Israël a rétabli des relations diplomatiques avec l'Allemagne assez tôt d'ailleurs, et que malgré le passé de l'Allemagne, il y a de très bonnes relations aujourd'hui entre Israël et l'Allemagne. Donc, ça pour dire qu'il faut savoir aussi avancer, mais là encore, être prudent et évidemment garder des bonnes relations, je crois, avec un large panel de représentants politiques. Eh bien, merci beaucoup, Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve très bientôt. Je vous dis à très bientôt, Yom Tov.